Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Matt et nous sommes le 16 décembre. Et aujourd'hui, en fait, alors cette vidéo en fait, va être découpée avec le 16 et le 17 parce que je vais accueillir deux personnes qui sont donc deux jumelles qui ont un compte en commun. Je vous mets donc le lien en barre d'infos, deux folles de livres. Nous avons donc Lise et Célia, comme je le disais, qui sont deux jumelles qui ont un compte qui propose beaucoup de lectures young adulte, également de mangas. C'est également beaucoup mon univers, donc j'aime beaucoup suivre ce qu'elles font. Et donc je vous propose de vous abonner à leur compte Instagram pour les suivre parce qu'elles sont vraiment très intéressantes. Donc elles ont eu la gentillesse d'accepter de s'exprimer pour présenter chacune un roman. Donc vous aurez aujourd'hui Lise et demain vous aurez donc Célia pour sa chronique. Je les en remercie parce que voilà, elles n'ont pas l'habitude de s'exprimer oralement, elles font toutes leurs critiques par écrit. Et voilà, je leur remercie parce que du coup, c'est jamais un exercice évident de s'exprimer. Donc je leur remercie d'avoir joué le jeu et d'avoir participé donc à mon calendrier. Donc comme je le disais, aujourd'hui on retrouve Lise et demain vous aurez la chronique de Célia. Et moi aujourd'hui, à travers cette petite vidéo, je voulais vous montrer assez rapidement ma déco de Noël. Elle est toute simple, vous allez voir, j'ai pas fait grand chose, donc voilà, un petit spot pour vous montrer la déco de Noël. Et n'hésitez pas vous à me dire ce que vous aimez faire comme déco de Noël, si vous pouvez mettre peut-être une photo ou quelque chose. Ça me ferait extrêmement plaisir de voir un petit peu votre sapin à vous. Et puis donc je vous laisse avec Lise pour sa chronique livresque. Et nous on se dit à demain. Bonjour, je m'appelle Lise, donc la deuxième personne du compte Instagram de Vol de Livres. Et aujourd'hui, je vais vous parler du livre Les Éveilleurs de Pauline Alphen, en particulier du tome 1. Donc, dans ce premier tome, on suit Clarisse et Jade, qui sont des jumeaux, et qui vivent dans une vallée à Salicande. Donc, le livre se passe à peu près 150 ans après notre époque. Donc, c'est dans un futur plutôt proche après une grande catastrophe qui a détruit une partie de l'humanité. Mais je ne vous en dis pas plus sur cette catastrophe pour éviter de tout vous raconter. Et donc, les jumeaux vivent à Salicande, qui a été construite par des survivants de la catastrophe. Et à Salicande, tout ce qui est technologie a été banni, interdit. Et il est aussi interdit de parler de la mère des jumeaux qui a mystérieusement disparu quand ils avaient 3 ans. Donc j'aime beaucoup cette saga qui comporte pour l'instant 4 tomes qui sont vraiment très bien écrits. Ce tome 1 est plutôt dense et assez complexe, enfin l'univers est assez complexe. Il se met en place, les personnages se mettent en place, sont introduits. Ils sont vraiment très bien introduits. C'est un livre qu'il faut, je pense, ne pas dévorer, qu'il faut prendre son temps pour lire, pour être bien sûr de comprendre toutes les allusions en fait qui y sont faites. Et donc on va suivre les jumeaux qui vont avoir 13 ans et qui se posent beaucoup de questions sur le passé. Et donc il y a leur instructeur qui va, sans l'accord du père des jumeaux, qui est le baron le baron ou le comte, je sais plus, de Salicande. Et donc le Blaise, donc leur instructeur, il va leur mettre des livres à leur Blaise va il leur donne pas les livres, mais il les met à leur disposition, des livres qui racontent
les temps d'avant et la grande catastrophe. Et il leur donne aussi, toujours contre l'avis du duc, des objets technologiques qui appartenaient au temps d'avant, dont un jeu dont il est question à la fin du livre, enfin, qui apparaît au début du livre, mais qui aura une grande importance à la fin du livre. Donc les personnages sont vraiment très bien construits et l'univers aussi. On peut voir à la fin du livre, une carte, enfin une chronologie avec les temps d'avant, donc ce qui s'est passé. Et au début du livre, on a aussi une liste des personnages. Voilà, donc il y en a plus dans le tome 2 et 3. Et donc les livres sont séparés en plusieurs parties, et quelque chose que je trouve très bien fait, c'est qu'il y a des chapitres et des sous-chapitres pour bien séparer ce qui se passe dans chaque chapitre. Et je trouve que c'est vraiment bien parce que ça permet au lecteur de mieux comprendre le livre. Enfin, moi en tout cas, ça m'a permis de mieux comprendre le livre, la façon dont il était découpé. Donc Les Éveilleurs est une... j'ai lu les 4 tomes. Non, j'ai lu les 3 premiers tomes 2 fois et le dernier je l'ai lu une seule fois. Mais c'est vraiment une saga qui, je pense, peut être lue plusieurs fois. Je suis une personne qui n'aime pas trop les relectures, mais pourtant Les Éveilleurs, je peux vraiment le relire pratiquement quand je veux, parce qu'à chaque fois je découvre de nouveaux éléments et je me replonge dans cet univers qui est magnifique. Salicorne est une vallée qui a l'air vraiment magnifique et ça a vraiment été un coup de cœur pour moi.